Je m'appelle Serge Chantunion, j'ai 60 ans. Je dirige avec mon frère Jean-Charles une entreprise de 60 salariés. C'est un groupe qui est spécialisé dans le revêtement de sol et plus spécifiquement dans les carrelages, les parquets, les résines, les sols coulés. Et depuis quelques années, les chapes fluides et les mousses polyuréthane projetées. Voilà, donc on fait tout ce qui dépend du sol. C'est une entreprise que mes parents ont créée à 60 ans. Et mon frère et moi, ça fait à peu près 45 ans qu'on est dans la boutique. Et aujourd'hui, on est dans la phase de transmission à nos enfants respectifs, mes deux grands et le fils de mon frère, qui sont dans les starting blocks déjà depuis un petit moment, depuis presque plus de 10 ans. Donc ils nous accompagnent depuis 10 ans et voilà, on est en train de préparer tout ça dans la joie et la bonne humeur. On est arrivé avec mon frère, donc on est la deuxième génération. C'était comme une évidence pour mon frère et pour moi. Peut-être que si on avait réfléchi un peu plus et qu'on avait voulu poursuivre nos études après le service militaire, autant pour moi que pour mon frère, peut-être qu'on aurait vu les choses différemment. Mais le fait est, c'est qu'on s'est jeté dans le grand bain et puis voilà, on a créé notre expérience au fil de l'eau. On a fait grandir l'entreprise. Alors, est-ce qu'on a bien fait, mal fait? Est-ce qu'on a fait des choses qu'on regrette aujourd'hui? Peut-être, mais en tout cas, on a entrepris, aussi bien mon frère que moi. On a pris la relève de mes parents, mais ma mère s'est arrêtée quand j'ai commencé, mais mon père, pour autant, ne s'était pas arrêté. Il s'est arrêté il y a une quinzaine d'années. Est-ce que c'est plus compliqué si on reprend une entreprise? Est-ce que c'est plus compliqué si on la crée? Je ne sais pas. Bon, moi, j'ai créé des entreprises après avoir repris l'entreprise de mes parents. Mais c'est toujours un challenge, effectivement, d'avoir... c'est autant un challenge qu'une récompense, d'avoir le regard de ses parents qui vous observent, qui regardent si on fait bien les choses, si on n'abîme pas trop la machine, si on la fait grandir. De la pression, non. Moi, je pense que j'en ai pas eu. Je n'ai pas senti de pression. Mes parents étaient tout le temps bienveillants. Et je me souviendrai tout le temps d'une parole de mes parents. Faites, si vous vous trompez, c'est pas grave, c'est que vous aurez essayé. Et est-ce qu'on a le temps de corriger des erreurs? Je ne sais pas. Je le souhaite pour mes enfants et pour mon neveu, je le souhaite très sincèrement. Mon fils Marc et Stéphane s'occupent de 2 filiales de l'entreprise de façon quasi autonome. Moi, je fais que les petits réglages avec eux. Je les accompagne, mais c'est une grande satisfaction. Et Pierre, lui, s'occupe vraiment de la gestion de l'entreprise Chantunion et de toute la logistique chantier. Et maintenant, ils sont en train de réunir leurs forces pour s'occuper à 3 de tout, pour nous remplacer, mon frère et moi. On est content de les avoir formés dans tous les secteurs de l'entreprise parce qu'ils sont passés par tous les compartiments. Ils ont été chauffeurs, ils ont été livreurs, ils ont été comptables, ils ont été commerciaux. Ils ont tout fait dans l'entreprise. Et aujourd'hui, quand ils s'adressent à un ouvrier, ils sont capables d'appréhender la discussion parce qu'ils l'ont fait ou parce qu'ils l'ont vécu. Effectivement, je préfère qu'on parle d'entreprise à la table de notre famille que de futilité ou de choses qui n'ont pas d'intérêt ou très peu. Ça renforce la notion de respect et de reconnaissance. Nos enfants ne vont pas reproduire exactement ce qu'on a fait et c'est ce qui fait la richesse d'une entreprise et la richesse d'une famille. Ils aspirent à diriger les entreprises du groupe et je trouve qu'ils s'en sortent très bien. Et un jour, de façon complètement imprévue, mon père est arrivé à la salle d'exposition et il a parlé. Et ça a été un moment magique. Il a dit des mots que personne ne peut dire à part lui. Mais vous les regarderez sur les réseaux sociaux, c'est l'anecdote que je retiens. Et je pense que quand on va aller au bout dans 2 ans, c'est-à-dire quand mon père aura 95 ans, ça sera beau de le voir dire aux petits, ça y est, maintenant c'est vous.